Bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant que cette vidéo commence, je voudrais dire que c'est normal s'il n'y a pas eu de review SNK cette semaine. Tout simplement parce que l'épisode a été reporté à cause des fêtes de fin d'année et tout. Je m'en rappelais plus, mais c'est vrai que j'avais lu ça quelque part. C'est Fake Text qui me l'a rappelé, et du coup voilà pourquoi il n'y a pas eu. Donc je pense que pour la plupart qui suivent ma série review, ils suivent aussi SNK, je pense. Du coup, il le savait aussi, mais voilà, je comptais le dire. Du coup, on va commencer sans plus tarder. Et on va faire un bilan lecture, parce que le dernier bilan lecture remonte à un petit peu plus d'un mois. Et j'ai pas mal lu pendant ce mois de décembre, pas non plus 50 000 tomes, mais j'ai un peu lu. Alors, on va commencer sans plus tarder avec la petite faiseuse de livres, n'importe quoi, de livres, tome 5. Voilà, j'avais lu les 4 premiers lors du dernier bilan lecture. Du coup, j'ai fini avec le cinquième et le sixième sort en février, je crois. Du coup, je me le prendrai. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est ça. Ensuite, j'en ai déjà parlé, Brisé par ton amour, c'est ça. Brisé par ton amour, tome 1, il y a le tome 2 qui est sorti d'ailleurs mi-décembre et je l'ai toujours pas pris. Je ne l'ai pas vu déjà, surtout aussi ça qui joue. Mais c'est vraiment un truc qu'il va falloir que je me prenne très rapidement parce que bah, c'est vachement bien. Du coup, j'en ai déjà parlé, on passe. Ensuite, j'en ai déjà parlé encore une fois, The Quintessential Quintuplesse tome 6. C'est trop bien, franchement c'est incroyable. En plus je l'ai lu deux fois, parce que du coup je l'ai lu dès que je l'ai eu. Et après entre deux, pendant le mois de décembre, je me suis remis la saison 1 de The Quintessential Quintuplesse, qui résume les 4 premiers tomes, et du coup pour me continuer l'histoire, bah, j'ai relu le tome 5 et le tome 6. Du coup j'ai lu le tome 5 et deux fois le tome 6 ce mois-ci. Oui, j'aime bien cette série quoi, du coup je la lis plein de fois, et je la regarde plein de fois, oui. Et alors, encore une fois, un tome que j'en ai parlé aussi. Aime ton prochain tome 5. Voilà, donc comme SNK, je fais des reviews dès qu'il y a un tome. Le prochain tome, c'est le dernier tome normalement, et il sort début février, je crois. Je crois que c'est ça, début février. J'ai hâte de voir la fin de cette œuvre. En tout cas, c'était très très bien. Ensuite, j'ai lu les deux tomes de Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai. C'était vachement bien, j'avais déjà vu l'animé et en fait j'hésitais à me le remettre pour me replonger dedans. Et au final, bah, comme j'ai acheté les mangas pour me replonger dedans, j'ai lu les mangas. Alors par contre, ça résume pas du tout l'animé, le manga, ça résume que la partie centrée sur Mei. Et bah, c'est vachement bien, du coup pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un school life où qu'on suit un homme et une fille, Mei Sakurajima je crois qu'elle s'appelle, qui juste devient invisible parce que depuis toute petite elle est actrice et ça commence à pas la saouler mais à se faire reconnaître de partout où on parle d'elle, etc. Du coup elle en a un peu marre et elle veut que ça s'arrête, et puis il y a le syndrome de la puberté dans le manga qui fait que tu as des trucs un peu surnaturels qui t'arrivent, et du coup pour elle, elle est en train de disparaître et quasi plus personne la reconnaît. Et elle va se lier avec. Enfin, se lier, genre, elle va faire la rencontre de Sakuta, qui va chambouler sa vie, tout simplement. Et c'est vraiment une belle histoire d'amour, vraiment, vraiment bien. Ensuite, j'ai lu les trois premiers tomes de Cigarette and Cherries, et c'est vachement bien. Le quatrième tome sort février aussi, fin février, je crois. Et excusez-moi, je suis en train de faire ça sur mes mangas depuis tard, je sais pas si vous l'entendez. Mais le premier tome a été un peu long à démarrer, parce qu'en fait, c'est un mec qui arrive à la fac, qui n'a jamais eu de petite copine, il est encore puceau et tout, et du coup, son but d'être à la fac, c'est de finir la fac en ayant une petite amie et en étant plus puceau. Du coup, il va rencontrer une fille qui est sa senpai qui a 7 ans de plus que lui, parce que du coup elle est en 7ème, ouais je sais plus, mais elle est plus vieille que lui, et du coup il va tout faire pour essayer de la draguer, mais justement le début du tome 1 était un peu pas ouf, parce qu'en fait c'était vraiment, on le voyait, il tentait une technique, ça marchait pas, on le revoyait plus tard, il retentait une technique, ça marchait pas,
C'était pas très ouf et on rentrait pas vraiment dans sa vie. Et au bout de la moitié du tome 1, on est commencé à rentrer, c'est vachement sympa. Et vraiment sympa, j'attends la suite. C'est pas le manga de l'année ou mon manga qui m'a chamboulé, mais c'est sympathique. Ensuite, je crois en avoir déjà parlé aussi, je sais plus. Moroeko, je possède vraiment comme ça que ça se dit, Chan Slice of Horror, tome 2. Je me le suis enfin pris, ça faisait un petit moment qu'il était sorti, et je l'ai enfin eu. Je l'ai lu et toujours franchement sympa. On apprend que il y a une deuxième fille qui voit les monstres, mais qui n'a pas l'air de voir les vraiment gros monstres. Vraiment incroyable. Et du coup, la deuxième fille croit que Miko, elle s'appelle, hein. Ouais, Miko a des super pouvoirs, qu'elle peut exorciser les monstres et tout. Et du coup, ça pose un petit peu de problème à Miko que l'autre fille dise ah, tu les vois, parce qu'elle dit ça devant des trucs, mais affreux. Et on sait pas vraiment ce qui va se passer si les monstres, je sais pas si on peut appeler ça des monstres, mais si les êtres qu'elle ne devrait pas voir apprend, s'ils apprennent qu'elle les voit, qu'est-ce qui va se faire? Est-ce qu'ils vont essayer de la tuer? On sait pas du tout. Et après, la dernière petite série, hop, que j'ai lu, c'est les, hop, si j'arrive à les prendre, les 6 tomes de Gigant. Alors Gigant, c'est sympa, je m'attendais pas du tout à un délire comme ça en fait. Parce que du coup, de ce que j'avais entendu, c'était l'histoire d'un lycéen qui était fan d'une actrice porno et que d'un coup, l'actrice porno elle est dans sa ville et que bon, voilà, ils allaient se rencontrer et que ça allait chambouler sa vie. Mais je m'attendais pas du tout à que ça parte dans des délires de t'as une montre qui peut te faire devenir géant, d'un peu extraterrestre, surnaturel, un peu tout ce qui se passe. Mais ça reste bien, mais encore une fois, ce n'est pas la pépite. Je m'attendais. Enfin, c'est pas que je m'attendais à mieux, mais en fait, je m'attendais pas du tout à une histoire comme ça, et c'est vachement intéressant, mais c'est pas la pépite du siècle. Mais dès que le tome 7 sortira, je le prendrai. D'ailleurs, quand est-ce qu'il sort, je ne sais pas, il n'y a toujours pas de date annoncée, je crois. Je sais pas. Et c'est assez dommage parce que le tome 6 s'arrête sur un truc assez suspense, je crois. Si je dis pas de bêtises. Mais bon, du coup, Dragon, c'était vraiment sympa sans être la révélation de l'année. Du coup, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Alors, voilà ce qu'il en est du bilan lecture du coup du mois de décembre. Et voilà, du coup, ça fait combien de tomes tout ça? Hop, 6, 8, 10, 12, 14, 16 tomes en un mois, ça reste convenable, même si c'est pas incroyable ou quoi. Je suis pas très grand lecteur, je suis un très grand acheteur de manga, je suis un acheteur assez compulsif, mais je lis beaucoup moins que ce que j'achète. Pour tout vous dire, j'ai énormément de tomes que je dois lire, hein. Certains que je ne peux pas lire, parce que juste en achetant d'occasion, du coup ça me fait des trous dans mes trucs. Mais il y a plein de tomes que je pourrais lire que j'ai toujours pas lu. Faudra vraiment que je rattrape mon retard. Et du coup, voilà pour ce bilan lecture. Je suis assez content ensemble de mes lectures du mois, des découvertes franchement sympas, des suites que j'attendais avec impatience et Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai, un petit truc que je connaissais mais qui a été sympa de lire et de me replonger dedans. Voilà, du coup j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On fera un prochain bilan lecture quand j'aurai lu quelques tomes assez pour parler quoi et que la vidéo fasse pas 2 minutes. Du coup j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous venez de vous lever, passez une très bonne journée. Si vous allez en soirée, passez une très bonne soirée. Si vous allez vous coucher, passez une très bonne nuit. Et sur ce, à la prochaine!